Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Cerritos. Aujourd'hui, on parle de la finale de la 3e saison de Star Trek Lower Decks, The Stars at Night. Et je suis toujours l'enseigne Mathieu. Aujourd'hui, c'est ça, on ferme la saison, puis on va voir aussi là, plus tard cette semaine le premier épisode de Star Trek Prodigy. Mais avant de commencer à parler de tout ça, je vais vous référer au site internet du podcast, premiervisionnement.com. Si des fois vous êtes la première fois que vous écoutez le podcast, rendez-vous sur le site internet du podcast pour pouvoir regarder ce qui a été fait au courant là, des 4 dernières années là, du podcast, puis pouvoir télécharger là, bien sûr tous les épisodes qui sont sur Star Trek de tout l'univers actuel, que ce soit de Discovery, Picard, Prodigy et Star Trek Strange New Worlds avec Lower Decks. Vous allez avoir des liens directs là, pour chaque épisode. En même temps, vous pouvez suivre le premier visionnement sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est une suite directe de l'épisode de la semaine passée où on avait vu la Lido qui a sauvé là, notre équipage. Dans le fond, c'est le Cerritos avait été attaqué par le Breen, puis finalement, c'est ça, il avait été magané, puis c'est ça, le Cerritos va se faire maganer encore plus aujourd'hui. Ça fait une couple d'épisodes là, qu'on le voit se faire carrément là, pas loin de détruire là. Dans un épisode, mais en tout cas, ça a l'air que la technologie qu'on a, c'est plus facile de reconstruire le Cerritos que d'arriver avec un nouveau vaisseau. Si vous vous rappelez au dernier épisode, j'ai comme eu une révélation pendant l'épisode là, de Buen Amigo, que lui, ça allait être l'amiral Trite là, qui a effacé la mémoire à Rutherford dans le passé. Fait que, tu sais, je suis parti avec cette idée-là tout de suite, naturellement, là, avec l'épisode d'aujourd'hui, voir si maintenant je vais avoir raison ou pas. Puis, bien sûr, c'est ça va se révéler être la réponse de tout ça. Est-ce que je vais pas parler de ça tout à fait, là, mais c'est juste pour dire mon point de vue là, en rentrant dans l'histoire aujourd'hui, que dans le fond, Buen Amigo, lui, va s'arranger pour fermer là, toutes les nouveaux la nouvelle production là, des vaisseaux là, California Class, qui est le vaisseau là, des Cerritos, puis toute sa classe, quoi. Puis après ça, c'est ça, tu sais, lui, dans le fond, il va voir remplacer ça par le Texas Class, qui est le Aldo qu'on avait vu, Aledo, excusez, qu'on a vu à la fin du dernier épisode, qui est un nouveau vaisseau, pas téléguidé, mais il y a juste un ordinateur à bord, là, comme une intelligence artificielle, dans le fond, là, qui va pouvoir faire là, des manœuvres, là, puis pouvoir aller revoir là, des mondes, puis tout ça. Ce que, là, dans le fond, là, le Cerritos, il fait en fait là, de deuxième contact. D'accord, on va proposer, dans le fond, avant de fermer le système ou tout le programme des nouveaux California Class, Freeman ne se laissera pas atteindre de même quelque part pour qu'on enlève là, comme techniquement sa job. On va arriver puis avec l'idée là, de faire une course, de voir si mettons le Texas Class, si mettons il est capable là, de performer autant là, qu'un California Class. Fait qu'ils vont faire une course là-dedans. Puis ça sera pas long qu'on va se rendre compte que en fait de vitesse, le Texas Class il va très rapide. Sauf que tu sais, on se rend compte pareil tout de suite à la première planète qui arrive, que tu sais, il n'y a pas de rencontre, rien, tu sais, c'est vraiment transactionnel. Si on arrive à où la planète, le Aldo il téléporte qu'est-ce qu'il y a, tu sais, des vives ou des tours, des affaires de même. Tu sais, il n'y a aucune notion ou quoi, tu sais, c'est juste il arrive, il téléporte, il s'en va, il continue sa job, tandis que on voit quand même notre équipage là, du Cerritos qu'il aborde
des populations, puis après ça, au moins il y a un peu là, de vie là-dedans. On peut le voir dans ce côté-là, mais l'autre côté, on peut voir que même s'ils ont quand même là, des interactions avec les peuples, que c'est très expéditif. Dans le fond, on voit que dans les deux sens, ça marche pas quelque part. Là, on peut pas avoir Starfleet qui vont sur des mondes puis que il enlève ce côté humain là, que c'est juste trop expéditif, que les populations se sentent juste comme des numéros. Là, fait que on voit que ça marche pas là, dans les deux sens, mais en tout cas, là, techniquement, c'est une course. Fait que il arrive aussi là, à la dernière planète, puis que la planète, elle apparaît un certain temps, puis après ça, elle devient occultée, puis ils peuvent pas le transférer des vives. Fait que ultimement, c'est le Aldo qui gagne la course. Mais je sais pas pareil, si mettons, le Aldo, lui, il laissait des affaires, puis le Cerritos laissait des affaires, fait que les planètes choisies, peut-être qu'il n'y avait pas ben d'interaction avec aucun équipage, mais il y avait en échange, il y avait double de vive. En tout cas, c'est ça qu'on peut voir. Mais c'est ça, le Aldo, lui, va gagner. Puis là, c'est ça que dans le Captain Freeman va arriver, puis pendant une là, des arrêts, on a Tandy qui s'est rendu compte là, avec son tricorder que il y avait peut-être la chance qu'il y ait de la vie à une planète qui doit arrêter, puis que dans le fond, le Aldo, lui, il a juste débarqué ses affaires, puis il est parti. Puis il n'a pas pris en compte qu'il y avait peut-être de la vie, puis ça pourrait être nocif pour la vie sur cette planète-là. Fait que, ça sera pas trop long là, que dans le fond, là, ça va mal paraître. Puis en même temps, on a Rutherford de l'autre côté que lui se rend compte que le code utilisé pour l'intelligence artificielle du Aldo, c'est le même code qu'il a développé là, il y a une dizaine d'années là, quand il avait pas quand il avait sa mémoire, quand il était complètement humain, il avait pas sa prothèse de robotique là, ou intelligente là, avec lui. Puis que, en tout cas, toute l'histoire là, de Rutherford là, qu'on a élaboré là, dans ces derniers épisodes. Fait que lui, c'est ça, on se rend compte là, que c'est l'amiral là, Buenamigo qui a effacé la mémoire à Rutherford. Suite en partant, quand j'ai vu Rutherford dans l'épisode aujourd'hui, qui arrive puis qui admire tout comment que le Aldo est fait, je me suis dit, c'est pas là pour rien. Ça a quasiment confirmé tout de suite, mais ce que je pensais là, sur Buenamigo, c'était pas une coïncidence. Puis bien sûr, on a la révélation de ça aujourd'hui. Je sais pas si on aurait dû attendre encore plus longtemps, que ça soit peut-être une plus grosse conspiration là, sur plusieurs saisons. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on a établi. Je pense que c'était dans la saison 2. Mais on vient d'éteindre toute l'histoire. C'est sûr que on peut tirer cette sauce-là jusqu'à quand? Je le sais pas. Mais en tout cas, fait que finalement, c'est ça. Il y a même un bout où ce que Buenamigo il se met à rire avec un rire démoniaque. Fait que c'est comme clair là, qu'il est. C'est pas un bon personnage en bout de ligne. Alors, Buenamigo, il laisse Aldo là, devenir autonome parce qu'il est comme gagné, puis finalement, on va laisser le projet là, continuer. Puis finalement, c'est ça, Aldo, il vire instable comme qu'on avait démontré là, avec Badgie. Dans la première saison, je pense, là, c'était un badge de Rutherford là, qui est viré là, carrément là, instable. Puis je pense que c'était comme je me rappelle plus quel épisode ça touchait plusieurs épisodes dans la première saison, mais ça avait viré au chaos. Puis dans tout ça, ça l'avait tué Shax. En tout cas, on a un rappel de ça aujourd'hui. Je m'en rappelle vraiment pas là, dans tout ça là, en tout cas, c'était probablement ça toute je sais que Shax est mort à la finale de la première saison, puis que Badgie revenait là. Fait que c'est tout ça ensemble.
Fait que, tu sais, puis je me dis à quelque part, tous ces épisodes-là sont faits pour être vus une à la suite de l'autre. Pourquoi mettre l'emphase sur tout le temps les débuts de saison puis les fins de saison? Les gens qui écoutent Lower Decks, c'est sûr qu'ils écoutent tous les épisodes au complet. On n'a pas besoin de tout le temps faire un focus sur les premières ou les finales. C'est ce qu'on a fait les dernières saisons. Les derniers épisodes, on fait tout le temps des focus sur les premières et les dernières, mais pourtant, tous les épisodes sont écoutés de toute façon. Alors, Aldo, il va tuer carrément le Buen Amigo. Fait qu'on n'aura pas comme de suite sur ce personnage-là. Je sais pas si c'est un peu en guillemets là, un dégonflage dans le scénario, quelque part. Ils veulent juste comme pas élaborer avec ça. Tu sais, je trouve juste ça, quelque part. Bon, ben, tu sais, c'était juste la révélation, puis ça finit là. Puis, tu sais, on va de l'avant avec ça. C'est un petit peu, tu sais, peut-être qu'il aurait dû être jugé. On aurait peut-être dû avoir un peu une suite de ça, mais, tu sais, c'est ça. On a juste décidé qu'on se débarrassait là, de Buen Amigo. C'est une sortie facile, mais peut-être que finalement, ben, il a réussi là, à se trouver là, dans une capsule là, quelque part, là, si mettons, on a besoin de ce personnage là, dans une future saison. Mais en tout cas, on va revenir là, pour les futures saisons là, de qu'est-ce que je pense, là, puis ça a du sens à ce qu'ils reviennent là, dans ma vision des choses. Fait que l'Aledo, il va commencer à attaquer la station, la base stellaire qui sont là, puis il va attaquer le Cerritos. Finalement, il va avoir ce qu'on va peut-être rapidement penser que c'est l'Enterprise E qui va arriver, là, ou l'Enterprise E si vous préférez. Je sais pas si c'était pas juste une occasion manquée là, pour peut-être montrer là, le Captain Worf aux commandes là, de l'Enterprise E une fois que l'amiral Picard a quitté, ben, ou le capitaine Picard a quitté là, l'Enterprise. Là, on va savoir plus tard dans l'épisode là, que c'est il est rendu amiral Picard. Fait que là, c'est clairement Worf. Mais là, c'est ça, tu sais, le Vic Feteri qui arrive, ou Ceteri, là, j'ai mal écrit mes notes, là. Ce vaisseau-là qui arrive, c'est ça, tu sais, on pense rapidement là, que c'est l'Enterprise E. Puis c'est ça, tu sais, je sais pas si ça aurait été une bonne affaire. Je me dis, tu sais, on a la finale de saison, puis tu sais, un caméo là, de Michael Dorn, ça serait quand même assez cool. En même temps, ben, tu sais, on va se poser la question, est-ce que le Enterprise E va se faire détruire, des affaires de même? Mais tu sais, à quelque part, on va revoir Worf là, dans la 3e saison de Picard. Fait que, tu sais, on se garde peut-être un peu là, des idées là, qu'on va sur Worf, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Je pense pas que ça réduit vraiment, là, mais peut-être que Worf n'est plus aux commandes là, de l'Enterprise E. Il y a juste Worf qui a succédé à Picard, mais pour combien de temps, ça, on ne sait pas tout à fait. En tout cas, moi, j'ai pas vu quelque chose là, qui dit là, que ça a duré 2 semaines ou ça a duré là, 10 ans. En même temps, là, ben, les caméos, c'était peut-être plus la première moitié de la saison plus que la finale, mais on essaie de faire ça en grand. Mais en tout cas, je pense qu'on a assez de stock aujourd'hui là, pour mériter là, qu'on n'a pas besoin de caméos là, pour agrémenter là, l'épisode. Alors, on cherche des options pour pouvoir se débarrasser là, du Aledo, puis finalement, ben, tout le monde est en train de s'astiner sur le pont, puis il y a Boimler qui doit arriver, là, puis depuis le début de l'épisode, il a ri de Shax dans son dos, puis Shax, il a pas vraiment aimé ça. Puis, d'un côté, ben, c'était la bonne réponse pareil, mais Shax va l'avoir apprécié. Boimler va prendre le bord de Shax, puis dans le fond, pour pouvoir se débarrasser là, du Aledo. Parce que l'Aledo, en plus, lui, il a fait sortir 2 autres Texas Class, là, dans le fond, là, pour pouvoir le seconder. Fait que, la menace est vraiment solide. Puis là, ben, ils sont partis à Warp 8 ou Warp 8. Warp 8. Moi, je suis warpé, en tout cas. À Warp 8. Puis, c'est ça, dans le fond, là, pour essayer là, de les détruire, là, ben, on va supposer là, qu'on pourrait faire sortir le Warp Core et faire détruire là, les 3 vaisseaux en même temps. Ça va semi-fonctionner. Dans le fond, ça va détruire 2 des 3 vaisseaux, puis l'Aledo va être toujours en fonction. Mais c'est ça, à quelque part, ben, ça va avoir aidé là, beaucoup à Shax à renouer avec Boimler, là, parce que là, c'était à la grosse chicane là, depuis le début de l'épisode. Fait que, dans le fond, ce que Shax
Max il dit à chaque épisode là, de sortir le Warp Core, ben tu sais ça va avoir été fait, puis tu sais ça va être comme le personnage, il y a comme rien à faire du tout, tu sais il est juste là, on s'entend que c'est un personnage secondaire, puis en bout de ligne il y a pas de tu sais il y a pas nécessairement de but, c'est pas comme je m'attendais à qu'il y ait quelque chose qui se produise avec ce personnage là, mais tu sais quelque chose qui dit à chaque épisode ça a été fait, fait que tu sais qu'est-ce qu'on va faire au prochain épisode, ça serait quelque chose là qu'il va falloir trouver là, pour les prochaines saisons, mais encore une fois ben je garde mes prédictions pour la 4e saison pour la finale. Alors, Lalido, ben, lui, il se fait encore attaquer là, par. Il est encore en train d'attaquer là, le Cerritos. Le Cerritos commence à arriver à son point là, de rupture, carrément. Là. Il commence à être très magané. Puis, il va être tout d'un coup hors de nulle part. On va voir le vaisseau là, qui est avec Aberdeen, que Mariner était parti avec là, dans le dernier épisode, qui va arriver là, pour aider là, le Cerritos. Tu sais, pour ce qui s'est passé avec Mariner pendant tout l'épisode, c'est comme un peu, je trouve que on a un petit peu tu sais, c'est un petit peu juste pour trouver une conclusion avec Mariner, je pense, pour le fait que ben, tu sais, elle veut comme quitter ou est toujours en train de se disputer avec sa mère. Puis, tu sais, je pensais que ça allait être pas mal toute la saison prochaine, là, qu'elle allait être avec Aberdeen, là, puis avec toutes ces histoires à la Indiana Jones, là, que ça allait être ça pas mal tout pendant une saison complète, pour que finalement, ben, tu sais, elle fasse comme un peu l'idée, là, qu'elle veut plus être dans Starfleet, à bord du Cerritos avec sa mère. Puis là, ben, c'est ça, tout se fait dans un épisode aujourd'hui. Tu sais, il y a un bout où ben, on sait que c'est l'amiral Picard là, qui est en arrière là, de Aberdeen, tout ça. Tu sais, on essaie de nous laisser supposer que peut-être que il y a quelque chose là, qui est pas très très droite là, dans ces dans les missions qu'ils font, mais c'est ça, tu sais, dans le fond là, c'est endossé là, par l'amiral Picard. Mais c'est ça, tu sais, ce qu'on sait, c'est que Mariner, ben, elle se sent pas à sa place, puis que dans le fond, là, la seule place qu'elle se sent bien, là, c'est de retourner sur le Cerritos, puis en même temps, ben, ils ont le signal de détresse là, du Cerritos, fait que il va aller là, à l'aide du Cerritos, mais ça sera pas juste le vaisseau qui sont dedans. Uniquement, ben, elle va faire appel à toutes les California Class pour venir en aide au Cerritos. C'est un peu une question d'unité, c'est un peu le message aujourd'hui. C'est de toute la famille des California Class qui vont s'allier ensemble pour leur survie, dans le fond. Puis, tu sais, dans le fond, on va avoir des caméos là, de pas mal toutes les 3 saisons de Star Trek Lower Decks. On va nous montrer là, toutes sortes d'équipages qu'on a vu là, on a le Carlsbad qu'on a vu là, c'est une couple de fois là, cette saison. On a un équipage miroir qui a été genre une séquence là, de quelques secondes là, dans un tel épisode là, je me rappelle vraiment pas c'est lequel épisode, mais en tout cas on voit là, tous des équipages qu'on a vus au courant là, des 3 années là, de ce show là, pour s'unir contre, dans le fond, leur extinction. C'est un peu un symbolique, une métaphore là-dedans. Puis c'est ça, tout ensemble, qu'ils vont réussir à détruire le Alido. Fait que là-dedans, ben c'est ça, tu sais, Mariner va faire la paix avec sa mère, tu sais, sa mère va la restituer là, comme enseigne là, sur le Cerritos. Tu sais, dans le fond, on va avoir pas mal de clôtures avec pas mal tout le monde. On a Rutherford, là, que, tu sais, il y a un petit, juste un genre d'Easter egg où il est en train là, de visionner là, son appareil, puis que, tu sais, il va avoir une vision là, du prédateur. Peut-être juste un clin d'œil à quasiment l'épisode qu'on a fait là, qui était vraiment prédateur ou Alien là, dans il y a quelques je pense que c'était la dernière saison là, dans Star Trek Strange New Worlds. Non, c'était Alien là, mais en tout cas c'est les deux des fois sont synonymes dans ma tête. Après ça
J'ai pas parlé ben Tandy. Là. Tandy, c'est sûr que c'est un point majeur là, dans l'histoire, que c'est là où on fait le revirement là, sur la Lido, là, qu'elle, avec son tricordeur, elle avait vu là, de la vie là, sur une des planètes. Mais tu sais, dans le fond, il n'y a pas grand chose avec elle. Tu sais, c'est comme pour voir là, que peut-être que elle va être capable là, d'enseigner avec quelqu'un. Là, tu sais, dans le fond, elle va avoir quelqu'un là, qui va être son second. En tout cas, je suis pas trop sûr exactement. Il y a le Télin là, qui apparaît à la fin. Qu'est-ce qui va se passer avec? C'est-tu, dans le fond, elle va être juste son mentor à elle là, pour les prochaines années? Puis c'est ça, tu sais, on a comme un peu une clôture sur pas mal tout le monde. Dans la globalité, tu sais, c'est pas mal, il n'y a plus vraiment d'histoire. Tu sais, si l'histoire avec Mariner, sa mère, c'est terminé, tu sais, on nous promet qu'il n'y aura plus de chicanes, peut-être. Tu sais, il va y avoir des chicanes, oui, mais tu sais, dans le fond, là, ce sera pas là, tout le temps là, qu'est-ce qu'on a vécu cette saison-ci, puis les dernières saisons. C'est quoi exactement qu'on nous réserve, là? Tu sais, même, on va faire quasiment la paix avec Ransom. Tu sais, dans le fond, je serais pas sûr qu'il y aurait pas quelque chose qui va se développer entre Mariner et Ransom là, pour la prochaine saison. Mais c'est ça, tu sais, moi, honnêtement, là, pour la prochaine saison, la seule place qu'ils peuvent aller, parce qu'il y a une saison 4 qui est annoncée, c'est au moins faire un saut dans le temps là, de genre 5 ans. Il y a littéralement plus rien à faire avec les personnages. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait de l'avancement. C'est ça que j'ai dit toute la saison aussi, là, que tu sais, il y a des affaires là, que je suis un petit peu tanné, c'est juste redondant. C'est un show qui est fait pour ça, je le conçois, mais à quelque part, je l'écoute aussi comme épisode. Puis tu sais, l'histoire, si mettons, elle aurait été faite tout le temps en boucle à chaque semaine, que tu sais, dans le fond, il n'y aurait pas d'incidence sur la semaine prochaine, ça serait autre chose. Mais le show a quand même une suite dans les idées, puis tu sais, la preuve, c'est même l'épisode d'aujourd'hui est une suite de la semaine passée. Puis il y a toujours des idées là, qui continuent là, de semaine en semaine. Ça aurait été autre chose. Ça aurait toujours été une histoire fermée. Mais là, on monte de l'évolution dans les personnages. Fait que, tu sais, quand il y a de la redondance, ça paraît beaucoup plus. Tu sais, dans le fond, c'est comme, tu sais, mettons, on écoute les Simpsons où ce que, tu sais, des fois, il y a des petites affaires là, qui continuent de saison en saison. Mais chaque épisode reste, tu sais, comme tout le temps, là, tu sais, on peut les écouter là, dans n'importe quel ordre. Il n'y a aucun problème de ça. Mais là aussi, il faut pas oublier que dans quelques mois, on va avoir Strange Worlds qui va revenir, puis c'est confirmé que Mariner et Boimler vont faire une apparition dans cet épisode-là. En live action. Fait qu'il va peut-être avoir une idée de où est-ce que ces personnages-là vont aller là, dans la prochaine saison. Ils vont-tu vieillir ou tu sais, je sais pas. Tu sais, il y a des choses qui pourraient peut-être nuire à la série. Si maintenant ils font des personnages, tu sais, s'ils doivent recréer le personnage, mais tu sais, juste les vieillir, tu sais, je sais pas, je pense pas que c'est une bonne idée là. Tu sais, il faut garder quand même les mêmes avatars là, pour les personnages, mais en même temps, ben, l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont écrit, c'est c'est comme la finale. Honnêtement, je trouve que si maintenant Star Trek Lower Decks serait pour finir aujourd'hui, ben, je trouve qu'on a fait la meilleure épisode pour tout terminer. C'est clairement l'épisode final aujourd'hui, puis là, ben, qu'on a annoncé une saison 4, c'est comme tous les personnages, il va falloir qu'ils se retrouvent des nouvelles motivations ou qu'il y ait des nouvelles arcs dans leur histoire. Il faut recommencer là, de zéro au prochain épisode. Fait que c'est ça qui fait que je dois arriver avec la conclusion qu'on veut faire un saut dans le temps, mais l'autre côté, je comprends pas qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça. C'est le côté visuel, on va changer les personnages, on va les vieillir, mais on va les garder sur le Cerritos pareil. Il faut qu'il y ait de l'avancement, mais ils seront plus sur le Lower Deck. C'est tout ça ensemble qui n'a pas de sens, tout simplement, d'avoir fait l'épisode aujourd'hui. C'est pas que j'aime pas l'épisode, honnêtement, c'est un des meilleurs épisodes de toute la série, tant qu'à moi. Ça clôture très bien, ça ferme la saison très fortement là. On n'a pas eu besoin de caméo à rien, comme j'ai dit, mais c'est où est-ce qu'on s'en va à partir d'aujourd'hui. J'ai aucune espèce d'idée. Je suis intrigué de savoir, mais l'autre côté, je pense que ça peut être
un letdown là, qu'à la fin là, on arrive puis que juste qu'on soit déçu d'où ce qu'on s'en va parce que là en booting on a tout fermé vraiment tout là, il y a plus rien. Mais honnêtement, je pense que si maintenant ils ont fait ça, c'est parce qu'ils savent c'est quoi qui s'en viennent, ou ce qu'ils veulent s'en aller. Peut-être qu'ils veulent un peu revitaliser la série en faisant un changement drastique aussi. Ça serait le bienvenu aussi, parce que si maintenant on veut changer les personnages, puis on va arrêter aussi toutes les redondances qu'on a avec les personnages, qu'on change les personnages, qu'on rajoute ou qu'on modifie un peu où ce qu'ils sont sur le Cerritos, qu'on continue d'appeler ça Lower Decks, mais qui sont rendus sur le pont. Tu sais qu'il y a des choses qui ont changé. Peut-être qu'en 5 ans, ça veut pas dire que Freeman va être parti puis qu'il y auront pas qui va se ramasser là, comme officier là, sur le pont. Mais tu sais, il va y avoir du changement aussi. Peut-être qu'on n'aura pas un changement de 5 ans, mais si maintenant on reprend la semaine suivante, ben c'est comme c'est comme qu'est-ce qu'on fait là, tu sais, il faut qu'il y ait vraiment un changement drastique. C'est juste ça que ça l'annonce avec la finale qu'on a aujourd'hui là. Fait que c'est ça, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Au prochain épisode, on va parler là, de Prodigy là, pour les prochaines semaines. C'est aligné qu'on va compléter, je pense, la saison 1. On va avoir comme quelque chose comme une 10 semaines là, de Star Trek Prodigy. Moi, je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas appelé ça là, la saison 2. C'est une nouvelle idée, c'est quelque chose qui a été écrit à part de la première saison. Fait que techniquement, c'est une deuxième saison. Puis, on est 1 an après le départ de la série. Fait que, c'est une deuxième saison. Je comprends pas exactement pourquoi on veut appeler ça là, la continuité de la première saison. Mais en tout cas, on verra peut-être que ça va faire du sens à la toute fin. Mais en tout cas, je trouve juste que c'est mêlant de comprendre là, que c'est la première saison tout ensemble. Ça va peut-être être juste toute une saison là, de 48 épisodes là, rendus à la fin. C'est une possibilité, mais en tout cas, j'ai aucune idée. J'ai hâte quand même là, de rentrer là, dans cet univers-là, voir comment qu'on va s'en aller. La dernière fois que ça avait terminé, là, on savait que Janeway revenait là, en tant que l'amiral voyons, Kate Mulgrew revenait en tant qu'amiral Janeway, puis que pas juste l'hologramme. Fait que on va avoir 2 Janeway sur l'épisode. Ben hâte là, d'en parler là, au prochain épisode qui va sortir là, dans le fond demain. Entre temps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires de où est-ce que la saison va s'en aller là, la saison 4, puis qu'est-ce que vous pensez là, de la finale de la saison 3 dans les commentaires là, sur les réseaux sociaux. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.